Salut, ça va? Et ben en tout cas ça va plutôt pas mal parce que oui, cette semaine Apple a présenté des nouveaux produits. Ils ont présenté lundi iPad mini, iPad Air, mardi nouveau iMac 21,5 pouces, nouveau iMac 27 pouces, mercredi AirPods et c'est tout. Mais c'est déjà très bien. Alors l'iPad mini a été mis à jour, donc maintenant on a un écran de 7,9 pouces avec moins de reflets. C'est un écran laminé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'air entre l'LCD et la vitre. On a l'affichage Thornton. Niveau caméra avant, c'est du 7 mégapixels avec une ouverture 2.2 et niveau caméra arrière, c'est du 8 mégapixels avec une ouverture 2.4. On a la possibilité de filmer en HD 1080p. À l'intérieur, on en a plus A12 Bionic. On a la compatibilité avec l'Apple Pencil, mais pas deuxième génération, mais première génération. C'est un petit peu contradictoire quand même parce que il y a quelques mois, en 2018, Apple nous avait présenté un iPad Pro avec la deuxième génération d'Apple Pencil, mais là il faut sortir la première génération. Il est compatible avec une carte SIM, mais pas une carte SIM physique, c'est une carte eSIM, c'est-à-dire que vous allez chez un opérateur, vous allez acheter un forfait, vous allez activer dans les réglages de l'iPad la carte eSIM. Niveau prix, on est sur du 64 Go pour 459 € et 128 Go pour 629 €. Ouais, ça fait cher quand même parce que quand tu vois à côté la différence de prix entre un iPad Pro 11 pouces et un iPad mini, sachant qu'aujourd'hui un iPad mini ça sert presque plus à rien parce que vous rajoutez 1 pouce,4 à l'iPhone 10s Max et vous avez un iPad mini. C'est rien du tout. Donc celui-là je vous le conseille pas du tout. Du coup on a aussi l'iPad Air qui a été présenté ce jour-là, donc lundi. Donc il a un écran de 10,5 pouces. C'est un écran laminé avec moins de reflets. Affichage Thornton. La caméra avant c'est du 7 mégapixels avec une ouverture 2.2. La caméra arrière c'est du 8 mégapixels avec une ouverture 2.4. On a la possibilité de se filmer en HD 1080p. On a la puce A12 Bionic, la compatibilité avec l'Apple Pencil première génération. On a la possibilité de mettre une carte eSIM à l'intérieur, mais là on a la compatibilité avec le Smart Keyboard, c'est-à-dire que c'est un clavier que vous allez brancher à votre iPad pour taper dessus. En fait ça va faire comme un petit ordinateur. Au lieu de taper sur l'écran, vous allez taper sur un espèce de petit clavier léger, pas comme ça, voilà, plus vraiment léger, c'est en silicone il me semble. Pour la version 64 Go on est sur du 569 € et pour la version 128 Go on est sur du 739 €. Ouais, ça fait assez cher quand même. Encore, tu vois l'iPad Pro à côté, là tu as une différence de prix de 130 €. En plus, les anciens iPad Pro ils sont toujours disponibles. Il y a l'iPad 9,7 pouces qui est disponible. Alors franchement, ces deux iPads, moi je vous les conseille pas. Si vous êtes étudiant, moi comme iPad, je vous conseillerais plutôt un iPad 9,7 pouces. Vous allez avoir un écran donc de 9,7 pouces, une puce A10 Fusion. Bon, ok, vous n'allez pas avoir la puce A12 Bionic, mais si vous l'achetez, c'est pas pour faire des choses professionnelles. Vous allez avoir la compatibilité avec l'Apple Pencil première génération. Ok, certes, vous n'aurez pas de carte eSIM, mais ça sera une carte SIM physique. Mais ça en soi on s'en fout, c'est pareil. Vous prenez la 6e génération et pas la 5e, comme ça vous aurez la compatibilité avec l'Apple Pencil première génération. Vous le prenez en 128 Go et il vous restera juste à payer 450 €. Donc là pour le coup, ouais, il y a une sacrée différence. En revanche, si vous êtes un pro, bien sûr, dirigez-vous vers un iPad Pro 11 pouces ou 12,9 pouces. Mais voilà, ne prenez pas cet iPad-là si vous êtes un pro. Perso, moi, j'ai pris un iPad 9,7 pouces. Malheureusement, c'était la 5e génération. Un mois après que je l'ai acheté, Apple l'a sorti en 6e génération avec la compatibilité Apple Pencil. J'étais un petit peu dégoûté quand même parce que j'aurais pu avoir un iPad et un Apple Pencil pour le même prix, sauf qu'il fallait acheter l'Apple Pencil en plus. Du coup, voilà, ça fait quand même un paquet d'iPad. Ça fait quand même 5 iPads, l'iPad Air, l'iPad mini, l'iPad 11 pouces, l'iPad 12,9 pouces. Ouais, ça en fait un paquet. Du coup, je pense que Apple n'aurait pas dû mettre à jour ses anciens iPads. Niveau iMac, on a eu, bon, je vais pas trop vous détailler parce qu'on a eu, il y a plein de versions pour les Mac, il y a énormément de versions. Je vais vous dire surtout une première version, la moins chère. Donc pour l'iMac 21,5 pouces, on est sur un écran de Retina 4K, processeur Intel Core i3 quadricœur à
3,6 GHz. On a la Radeon Pro 555X, 8 Go de RAM, extensible jusqu'à 32 Go. 1 Tera de stockage en Fusion Drive, c'est-à-dire que c'est un SSD avec un autre lecteur de fichiers, donc c'est pas que un SSD, à partir de 1499 €. Maintenant, l'iMac 27 pouces. On reste toujours dans surtout la première version que j'ai trouvée, parce qu'il y en a vraiment énormément, il y en a au moins 5 je crois. C'est vraiment très personnalisable. Je vous mettrai un lien d'ailleurs dans la description de la vidéo. Donc l'iMac 27 pouces, on est sur un écran Retina 5K plus 4K, donc ça c'est pas mal. On est sur un processeur Intel Core i5 Exaceur à 3 GHz jusqu'à en Turbo Boost 4,1 GHz. On a la Radeon Pro 570 8 Go de RAM pouvant aller jusqu'à 32 Go, 1 Tera de stockage à partir de 2099 €. La Radeon Pro, pour vous dire, c'est la puce qu'on a dans le MacBook Pro pour faire du montage vidéo. Donc à mon avis, ça doit envoyer du lourd vu ce que le MacBook Pro 15 pouces envoie comme montage vidéo et qui est réputé quand même pour faire du bon montage vidéo. Après, on a quand même le iMac Pro, mais qui est pas du tout le même prix, c'est 5000 €, qui fait du extrême montage vidéo et là c'est hyper puissant. Mais niveau portable, c'est la puce Radeon Pro qu'on a dans le MacBook Pro 15 pouces, donc ça doit bien carburer niveau montage vidéo. Après, une chose que j'attendais vraiment dans la keynote de ce soir, c'est les AirPods. Ils sont sortis certes dans la semaine mercredi, mais moi ce que je m'attendais surtout, c'est la réduction de bruit active, c'est-à-dire que les écouteurs ou le casque, il va émettre une onde inverse au bruit extérieur pour que ça fasse la réduction de bruit et que vous ayez une immersion totale dans votre musique. Même quand vous n'avez pas de musique, on n'entend presque pas le monde extérieur, c'est juste ouf. Moi j'ai testé, j'étais en train de parler, la personne en face de moi avait aussi le casque dans les oreilles, ne m'entendait pas. Et moi je l'entendais pas parler, mais bon, je m'entendais quand même parler, sinon je pourrais pas parler. Mais voilà, c'est vraiment une chose que j'attendais sur ces AirPods. Malheureusement on ne l'a pas. Après c'est vrai que quand vous êtes dans la rue, écouter de la musique et avoir la réduction de bruit active, c'est mieux de pas l'avoir pour entendre une voiture qui passe, etc. Et du coup, sur ces AirPods, on a la nouvelle puce H1 qui vient remplacer la puce W1. Grâce à cette puce, on a des meilleures connectivités, une meilleure autonomie en temps de conversation. On a quelque chose qu'on avait vu donc dans la keynote de septembre, c'est les AirPods avec 10 Siri. Donc on l'a enfin sur ces AirPods, plus besoin de double taper sur un des AirPods pour avoir Siri qui se lance. Et on a aussi le boîtier sans fil. Ça voudrait dire que l'AirPower arriverait bientôt, même s'il avait repoussé, puisque de base Apple l'avait présenté en septembre 2017. Ça fait 1 an et demi qu'ils l'ont présenté, donc on espère qu'il va arriver dans la keynote, mais je pense pas, juste que ça serait plutôt un service de streaming qu'ils vont présenter. Pour en revenir aux AirPods, il serait compatible sans fil, le boîtier. Du coup, on aurait une LED à l'extérieur et pas dans le boîtier comme on a ici là. Ça c'est plutôt une bonne chose, ouais, au lieu d'ouvrir le boîtier vous savez directement quel pourcentage de batterie ils ont. Et donc on a une version des nouveaux AirPods sans le boîtier, sans fil, à 179 €, donc comme les anciens AirPods. On a une version avec juste pour acheter le boîtier sans fil. Si vous avez déjà les AirPods et que vous voulez pas racheter de nouveaux AirPods, vous prenez le boîtier sans fil et il est à 89 €. Ou sinon, vous avez le boîtier sans fil avec les nouveaux AirPods à 229 €. Ça va, moi je m'attendais à 220 € qu'ils augmentent le prix. C'est pas super cher non plus. Ils ont augmenté de 50 € le prix, c'est pas énorme. Donc voilà, c'est tout pour ces produits qui sont sortis de la semaine. Et je pense qu'en fait, ils ont voulu liquider les produits qui voulaient sortir pendant la keynote et vraiment faire une keynote juste sur leur nouveau service de streaming qui devrait concurrencer Netflix. Le AirPower il est toujours pas là, mais je pense qu'à ce moment-là ils vont peut-être le présenter, pas pendant la conférence mais plutôt en septembre avec les nouveaux iPhones. Ça paraîtrait plus logique. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Moi je pense que les AirPods vont bientôt être à ma portée, vers moi, à côté de moi, donc si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer ici pour t'abonner. Là pour regarder ma dernière vidéo, mets un gros pouce bleu dans la barre de pouce bleu si tu veux, si t'as apprécié la vidéo également. Et puis sinon on peut se retrouver sur Snapchat, Twitter et bien entendu sur la chaîne YouTube. Sur ce, ciao ciao.